Alexis Corbière, est-ce qu'il faut continuer, je change de sujet, est-ce qu'il faut continuer coûte que coûte à soutenir l'Ukraine? Oui, il ne faut pas lâcher l'Ukraine. De toute façon, il y a une agression de la part de Vladimir Poutine. Il faut l'aider tel que nous le faisons. Il faut des pressions diplomatiques, des pressions internationales. Oui, 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 mille fois oui. Maintenant, il faut le respect du droit international. Bon, maintenant, je souhaite, là encore, que ce que nous faisons se situe dans une volonté de pression diplomatique et pas d'un discours belliqueux qui nous entraînerait dans quelque chose. Vous parlez de discours belliqueux. Vladimir Poutine a dit hier, nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, mais si l'Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant. C'est pas celui-là que vous visiez. Non, si, attends, moi je suis ni Trump ni Poutine, hein, je vais vous dire les choses simplement. Non mais attendez, Poutine a agressé l'Ukraine, ça va de soi, et c'est inacceptable. Je suis pour... Il y avait un acquis de la Seconde Guerre mondiale qui est le droit international. J'observe qu'aujourd'hui, c'est le retour des puissances. J'évoquais notamment M. Netanyahou. Je vois bien comment M. Trump se positionne dans beaucoup de choses. Et la Russie aussi, le retour des puissances. Il n'y a plus d'accords internationaux, etc. Et c'est extrêmement dangereux. Nous, là-dedans, la France doit rester une puissance de paix. Une puissance, c'est-à-dire qui se fait respecter. En se préparant à la guerre? Alors, Claire, est-ce que vous considérez qu'il y a eu des discours anxiogènes récemment? Je fais référence à celui du chef d'état-major des armées, M. Fabien Mondon, qui a laissé entendre, qui n'a pas laissé entendre, qui a dit en expliquant pourquoi qu'il fallait en gros se préparer à pouvoir... Alors, là aussi, discussion sérieuse. Premièrement, pour moi, c'est une question de principe. L'armée obéit aux politiques. C'est le politique qui doit s'adresser à la nation s'il y a des choses qui doivent être faites et éventuellement... Des grandes décisions, etc. Ça n'est pas le chef, mais c'est pas n'importe qui. Hein, le CMA, le chef vraiment militaire de nos armées, n'a pas à aller devant les maires et avoir une parole provocatrice dont on se demande est-ce que c'est une autonomie des forces armées désormais qui s'adresse aux politiques, qui lui a donné l'autorisation de parler ainsi. À savoir qu'il a quand même dit des choses comme quoi il fallait qu'on ait la force morale d'accepter le sacrifice de nos enfants. Ça, c'est une parole politique, d'accord? Et c'est le ministre des Armées, ou en particulier le président de la République, qui a la responsabilité, qui a été élu pour éventuellement... Donc, sur le fond. Non mais c'est important la forme. C'est important la forme. Ensuite, sur le fond. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'il faut préparer la guerre? C'est-à-dire que, de deux choses une, que nous restions une puissance, que nous donnions les moyens à nos armées. Moi, j'ai soutenu la loi de programmation militaire dans un moment où il faut bien sûr que nous restions une puissance de premier rang. Mais je ne suis pas pour que nous nous engagions dans un processus qui consiste à dire au peuple français que nous allons nous engager dans un conflit militaire dans la décennie qui vient. C'est des paroles qui sont... Mais se préparer à se défendre face à un pays qui nous attaque tous les jours. Alors, mais là aussi, je vais vous dire, le paradoxe, que je suis parlementaire, elle est où la discussion à l'Assemblée sur le sujet? Moi, j'ai ma propre stratégie. Il va y avoir une journée de débat. Il va y avoir une journée de débat. On va bien sûr, non, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un problème de la Ve République. C'est que c'est le domaine réservé du président de la République. On n'en discute jamais. Quels sont nos objectifs d'ailleurs? Même sur la question ukrainienne, la France, qu'est-ce qu'on défend par exemple? Quelles concessions nous sommes prêts à faire? Jusqu'où nous sommes prêts à aller sur des questions de défense? C'est pour ça que ce que j'essaie de dire, c'est que c'est facile les coups de menton pour créer une ambiance dans le pays qui consiste à dire que le problème, c'est pas le chômage, c'est pas les difficultés. Le problème, c'est que nous devons faire un effort et mettre en quelque sorte un peu de pousser dans le dos les députés en disant allez, acceptez un budget parce que comme nous sommes dans un moment extrêmement difficile, eh bien, il faut voter un budget même qui nous amène à faire des concessions qui suppriment 4000 postes d'enseignants. Moi, les menaces aujourd'hui du monde ne doivent pas me faire accepter cette politique d'austérité. Merci beaucoup, Alexis Corbière, d'avoir été notre invité ce soir.